des trous dans les caisses dans tous les sens, les frères. Donc voilà, ça fait des menaces, ça envoie des créanciers. Je sens que je vais tout vous expliquer. Hein. T'es obligé de l'expliquer parce que on n'aura pas le choix. Mais en tout cas, c'est ça de s'affilier avec les mauvaises personnes. Tu vois ce que je veux dire? Faut faire attention. Voilà. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que moi, je sais remplir. Je sais faire mon travail. Bon, les frérots, s'il y a des gens qui veulent venir dans mon live, pas de souci. Vous avez juste à faire une demande. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ça. Ouais, allô, c'est bien quoi? Bien et toi? On calme mon ref. Tu vois pas, je t'ai proposé un truc. Je sais pas si t'as vu les commentaires. Frérot, j'ai pas vu tes commentaires. Mets ta caméra déjà, frérot, s'il te plaît. Vas-y, si tu veux. Attends, comment on fait? Je connais pas trop. T'es un combattant, toi? Je suis un combattant, ouais. J'ai boxé à Cuba, moi. Je sais pas si tu connais la boxe cubaine. Un peu. Ça marche pas très bien, la boxe cubaine, frérot. Ah, c'est technique, gros. La Non. boxe anglaise, technique et tout, gros. Non. T'es sûr? Regarde, McGregor, c'était un bon boxeur. Pour moi, les gens qui font de la danse, la boxe cubaine, c'est des danseuses. Ouais, c'est des danseuses, mais gros, ça marche dans le ring. Ça marche pas trop, frérot. Je suis désolé de te dire. Moi, j'ai boxé à Cuba, je suis revenu en France, frérot. J'ai 0 combat, j'ai fait des sparring et tout. J'ai les allumé, les gars. On m'a mis contre un mec, il était 2 fois vice-champion de France. Je l'ai allumé au premier round 2 fois. La vie de ma mère. Je te mens pas. Après, voilà. Après, tourne avec des vrais gars. Bah, je tournais, frère. Regarde, je pèse 55 kilos. Je tourne avec des mecs de 70 kilos. Ils ont 30 combats et tout ici. J'ai 0 combat, hein, je les allume. La boxe cubaine, elle est reconnue, mec. Je sais pas si tu connais un peu, frère. C'est les meilleurs aux Jeux Olympiques. Ça va, c'est bien. Ouais, ça va et toi, Belinda? Ça va. Mais j'ai un peu suivi ton live et tout. Et là, tu viens de dire que, comme quoi, tu te désolidarises de Guillaume Peltier, c'est ça, indirectement. Totalement, ouais. Ça serait expliqué mieux dimanche par rapport à ce qui s'est passé. Voilà. D'accord. Mais du coup, tu n'es plus, tu n'es plus champion IFC maintenant que l'organisation ne va plus exister. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que vu que c'est moi l'organisation, puisque je fais 70% du chiffre d'affaires, c'est à moi, tu vois ce que je veux dire? Ces ceintures, je l'ai acheté grâce aux sous que j'ai ramené à l'organisation, c'est mes sous. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est juste que moi, je combattrai plus là-bas. Donc, s'il y a un combat en 70 kilos. Moi, je te le dis honnêtement, tu reconnais que je suis transparent. Moi, je pense que si il allait toi partir, il n'y aura plus de JFC. Je sais pas, non, il y a d'autres influenceurs. Il y a Marvin et Toto, peut-être qu'ils veulent combattre là-bas, je sais pas, moi. Moi, je trouve ce business-là, il marche pas trop en France. Les gens, c'est trop des rageux, tu vois, ils vont tout le temps parler. Ouais. Ok, ça... Marvin et Toto, mais est-ce que Marvin et Toto. Ouais, mais si je te dis que l'Influence Fight Club, ça a ramené 275 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais, non, ça ramène de la thune, c'est sûr, frère. C'est sûr, il y a de l'argent. Ouais, maintenant, 275 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais, mais tu connais les Français, comment ils sont, frère. Tu connais. Pas de. Ils n'aiment pas quand ça fait de l'argent, quand il y a ça, ils vont commencer à critiquer, ouais, l'influence, vas-y. Mais c'est bien, là c'est autre chose, mais ça veut dire que tu ne t'entraîneras plus avec la BTT, tu vas continuer à t'entraîner avec la BTT. Ça va quoi les gars? Hey, Team Nightmare. Ouais, ça. Frère, t'es sérieux? Tu rentres dans le live, t'es avec des gens autour? Non. Putain. La street. Il est con, lui. C'est bien. Ça veut dire, est-ce que ça va impacter ton camp d'entraînement? Ce qui veut dire que tu ne t'entraîneras plus avec la BTT, logiquement, si tu travailles plus avec Guillaume Peltier. Je n'irai plus au camp de la BTT, mais ça change strictement rien. J'ai le droit de m'entraîner au boxing squad, j'ai le droit de m'entraîner où je veux. Là, je m'entraîne au Chaos Zone et au Go Shed à Miami, je fais ce que je veux. Yo, salut. D'accord. Mais tout ce qui enveloppe Guillaume Peltier, pour toi, c'est fini, c'est au revoir. Voilà. Tout ce qui est Guillaume Peltier, actuellement, pour moi, c'est au revoir. D'accord. Après, j'expliquerai les raisons pourquoi dimanche, avec un truc bien sûr. Dans ma paroisse, parce que lui va le faire de son côté, tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai capté. Excuse-moi, Sébi, j'avais pas terminé, j'ai une petite proposition à te faire. Si tu veux, je t'entraîne, 0 €. Moi, je m'en bats les couilles. Si t'aimes bien, tu restes. Si t'aimes pas, vas-y, tranquille. Moi, j'aime juste ce que je fais, t'as vu? Et je vais, voilà, t'as vu? Je sais pas, si je fais, vas-y. 0 €, frère, je m'en bats. Eh, vas-y, entraîne-lui, comme ça il fait un match avec moi.
Moi, je te dis, frérot, la technique, elle marche énormément, frère. La technique cubaine, frérot, à l'UFC, ça peut faire un truc de mal. Attendez les gars, je suis obligé je vous prends plus tard parce qu'il y a trop de bruit là, je sais pas qui fait du bruit. Ok. Après, encore une fois, tu vois, après je suis obligé de me désadoriser parce qu'il y a des choses qui sont pas correctes. Et donc voilà quoi, tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est tout à fait à ton honneur et tu as bien raison. Il faut bien protéger tes intérêts au bout d'un moment, tu vois. Après, encore une fois, tu vois, le truc c'est que moi je peux combattre pas forcément je suis pas obligé de combattre dans une organisation forcément que je crée moi-même, comme j'ai fait avec l'Influence Fight Club. Je peux aller dans n'importe quelle autre organisation. Tu vois, j'aimerais combattre, je sais pas, je peux combattre à l'Hexagone, je peux combattre au PFL, je peux combattre dans plein d'organisations où je peux remplir des salles, des pay-per-view. Aujourd'hui, j'ai des vraies statistiques qui prouvent que je remplis des salles à moi tout seul, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il faut que tu comprennes un truc, c'est que moi j'ai les chiffres, tu vois. Aujourd'hui, 70% de la salle a été remplie par moi. C'est énorme. À moi tout seul, j'ai fait 150 000 euros de billetterie. Hors pay-per-view compté, là, ce que tu nous parles. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment, moi, j'ai fait mes preuves, tu vois ce que je veux dire? Demain, il n'y a pas d'organisation qui veut me prendre. En plus, je suis rentable, je prends mon billet, tu vois. Mais s'il y a une organisation qui veut me prendre et qui veut me payer, elle me paye. Je viens, je combats. Je vends du pay-per-view, je vends leur RMC Sport ou je vends leur ce qu'ils veulent, tu vois ce que je veux dire? Moi, aujourd'hui, j'ai fait mes preuves, tu vois. Mais, ok, maintenant, là, c'est une question un peu indiscrète. Est-ce que quand tu combattais sous bannière IFC, vous étiez interdit d'explorer d'autres propositions? Attends, je t'explique un truc. T'as pas compris. L'IFC, c'est à moi. Je fais ce que je veux. Si je veux combattre ailleurs, je le fais. Si j'ai pas envie, je le fais pas. Non, mais je te parlais de vis-à-vis de Guillaume Pelletier. T'as vu? Guillaume, il a rien à me dire. Si je veux me barrer, je me barre. Et si je me barre, il n'y a plus rien. Donc en vrai, je faisais ce que je veux. Mais je faisais pour l'intérêt de l'Influence Fight Club qui était je vais pas combattre ailleurs. Enfin non, en vrai, s'il y avait le PFL qui me contactait ou quoi, j'y allais. Hein. Logique. Mais ouais, je pense que ça va être peut-être pas la fin de l'Influence Fight Club. Mais en tout cas, moi, j'y serai plus. Ilan non plus. Peut-être que Toto, il y sera. Peut-être que Marvin, il y sera. C'est très possible. Maintenant, moi, je n'y serai plus, tu vois. En fait, regarde, je vais te dire un truc. T'as vu? Malheureusement, t'as vu avec tout le respect, je les aime beaucoup les deux, tu vois. Mais un Toto et un Marvin en tête d'affiche, malheureusement, ce n'est pas vendeur. Tu vois ce que je veux dire? Pas beaucoup de personnes. Moi, je pense que si. Attends, je vais demander au public. Est-ce que vous pensez qu'un Toto et Marvin, c'est vendeur? Oui, rouge, non bleu. Moi, je pense que c'est vendeur. Hein. Le seul truc, c'est qu'ils ont pas assez de hype. Non, c'est qu'ils ont pas les réseaux. Ils sont pas assez suivis. Ils ont pas des assez gros comptes pour aller toucher du public. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je partais. C'est de ça que je parlais à ces vendeurs vis-à-vis de là. Tu vois, peut-être en termes de niveau de combattant, Bellec, pourquoi pas. Mais est-ce que en termes d'influence, vraiment, parce que c'est le concept de l'Influence Fight Club, est-ce que vraiment ça va ramener du public ou pas? Moi, perso, je ne pense pas, tu vois. Parce que ça reste quand même des mecs très discrets sur TikTok. Par exemple, bon, Toto est plus que Marvin. Marvin, avec une fois tous les 10 ans, fait quelques vidéos par-ci par-là. Mais t'as vu, il ne tient pas en compte tout le long, tu vois ce que je veux dire? Alors, en fait, le truc, c'est que c'est pas sûr qu'ils peuvent remplir la salle parce que c'est un travail de marketing de fou, tu vois. Salut. Ouais, allô? Est-ce que tu trottes quand tu dis que t'es pro? Ouais, je suis pro, ouais. Regarde son topologie, regarde si je suis pro, ouais. Mais comment t'as fait? T'as pas de combat amateur? Si, il en a un. Si, j'en ai un. Ah bon? Contre qui? Bah oui, face à Ilan, c'est un combat amateur. Ah, c'était pas pro ça? Non, Ok. c'est un amateur. Ouais. T'as d'autres questions comme ça ou pas? Non, Ok, donc tu es pro, c'est bon, t'as compris? moi je pense pas. Mets-moi en grand, c'est bim, moi en grand. Non, là, je mets personne en grand aujourd'hui, je mets en... Ah, tu veux mettre... Non, mais j'avais eu le montrer que t'es pro, quoi, mais bon. Regardez, je suis pro. La maman. Ouais, c'est Big Daddy, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Ça, J'arrive tu à- un peu? T'es où, là? On parle maman comme ça, t'es devant tes gonzesses? Au bar? Qui, moi? Ouais.
Non, 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 je suis désolé, moi je traîne pas dans les cafés, moi. Tu veux qu'on combatte, toi et moi, un petit peu? Je rentre à Paris, on peut faire un petit sparring. Tout de suite, tu recherches le combat? Mets ta caméra, s'il te plaît, là, la grande gueule. Vas-y, je vais essayer de la mettre. Mets la caméra, la grande gueule. Mais y a pas de grande gueule, j'ai jamais été grande gueule, moi. Je suis pas comme toi, tu vois, la différence, elle est là, tu vois. Écoute-moi, mon petit gars. T'as envie de la Mais y a pas de problème, tu vois. T'as Le envie de combat, la il est là, tester? tu vois. T'as envie de la tester, ma ceinture, ou t'as pas envie de la tester? Non, la ceinture de Tému, j'en veux pas. Tu vois, les ceintures en plastique, c'est pas mon délire. Je suis pas dans ça, moi, tu vois. Mais par contre, tu te vends trop sur les trucs en dire, ouais, je défonce tout le monde, et ça, c'est un gros problème pour toi. Il faudrait que t'arrêtes avec ça, tu vois. Tu peux éteindre ta musique de Zougoulou, là, s'il te plaît, là, parce qu'on C'est pas moi. Je mets pas de musique. Il y a des quoi gens qui font la fête, ils ont le droit de faire la fête, tu vois. Il y a des voisins, ils font la fête, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Ah ouais, toi, c'est parce que t'es seul tout, tu vois, c'est pas, la différence, elle est là, tu vois. Il y a de la proximité chez toi. Hein. Ah bah j'ai des voisins, hein. On fait la fête ici. Hein. À part avoir T'as toi, quel non, âge, parce que Mamat t'es tout seul avec ta ceinture en plastique, c'est normal. En plastique, ça c'est plastique ça? Mais bien sûr, c'est du Témus, ça c'est de la merde. Ça. T'as fait un combat avec un gars qui est handicapé et tu lui as mis un coup, il est tombé KO direct. Eh, tu sais quoi, regarde, je vais te dire un truc. Eh, tu sais quoi, regarde, Mamat, t'aimes l'argent ou pas? Mais toi c'est une question d'argent. On sait que t'as de l'argent. On t'a connu par rapport à ça. Toi, t'aimes l'argent ou pas? Bah, tout le monde est qui n'aime pas l'argent? Ok. Eh, on fait un combat, toi et moi. J'arrive dans 10 jours à Paris. Tu me gagnes, je te donne 10 000 euros. C'est bon maintenant? Bah 10 000 euros c'est rien pour toi. Je sais, oui, mais pour toi c'est beaucoup. Bah, Donc, je sais, mais viens. tu vois, mais bien sûr, Eh, mais c'est toi, beaucoup, toi, c'est par normal. contre, C'est tu une perds, question tu me donnes d'argent. 0. Tu me donnes 0 si tu perds. Ouais, mais c'est quoi toi? Ouais, mais toi ça va être quoi? C'est de l'anglais, c'est quoi? On fait quoi? C'est du kawan, c'est quoi? On fait quoi? MMA. Ouais, mais toi, c'est que du MMA, ça va être que toi, tu te dis sur toutes tes vidéos, c'est tu veux toujours être au sol. Eh, écoute, t'inquiète pas, si tu veux, je reste debout, frérot, y a pas de souci avec toi. Mamat, Faut se taper aussi. Hein. Je t'explique. Si t'as des pertes de coronets, frérot, si tu perds, tu me donnes rien. Par contre, moi, si je perds, je te donne 10 000. J'arrive à 10 jours dans Paris, rendez-vous dans un fitness park, je t'allume. C'est bon maintenant? Mais pourquoi tu fais le malin comme ça? T'es à chaud. Oui ou non? Oui ou non? Énerve-toi pas, Tu vas faire critiques un ma truc. ceinture? Oui ou non? Calme-toi, tu vois, ça va aller, hein, t'inquiète. Hein. Oui ou non? Axel, je vois, Oui regarde ta gueule, ou mais tout le non? monde te demande de taire, mais tais-toi un peu, s'il te plaît. Arrête de gueuler comme un putain, ça sert à rien de faire ça. ou non? Tu gagnes, je te donne 10 000 euros. Mais en plus. Je t'allume. Et si Bah, tu plus. perds, tu me donnes rien. Non, bah tu me donnes plus alors. Ok, 100 000 euros, je te donne si tu gagnes, c'est bon? Mamat, Tu rentres dans cette bah, cage, je t'allume. Vas-y, on voit le contrat alors. T'es sûr? Vas-y. Il va falloir que t'assumes toutes tes paroles. Hein. Bah t'inquiète. Eh, ça va être non mais toi filmé. faut que t'assumes tout ce que tu dis aussi parce que c'est marrant de te battre avec des gens qui peuvent pas se battre, mais assume aussi toi Ah, derrière. parce que tu sais pas te battre, c'est pour ça? Je fais du kawan grand. Ah sais pourquoi pas tu sais te pas toi? Ah ouais mais toi tu sais te battre avec des personnes qui sont malheureusement handicapées entre Non, guillemets. mais toi, tu sais te battre Alors ou pas? tais-toi toi un peu. Tais-toi. Bah, je fais du Toi- kawan. Je fais du kawan. Ok. C'est que je vais te chercher mon. Non, mais Mon t'inquiète ensemble, pas, quoi, je n'ai tu rien à veux foutre que tu fasses du kawan. Je vais t'emmener au sol, tu vas sentir mes coups de ma Voilà, gueule, t'inquiète mais pas, voilà, j'en ai rien à voilà, faire. t'as vu, on revient à ça. Toi, c'est tout de suite, on revient au sol. Tu Mais sais oui. pas te battre debout, c'est tout de suite le sol. C'est le MMA, frérot, je fais ce que je veux. C'est le concept. Si demain t'es meilleur Mais que ouais, mais moi le au sol, concept- je vais te striker. Moi, je t'ai jamais demandé de te faire de MMA. Ton truc à toi, ton délire, c'est que tu défonces tout le monde, que ce soit le MMA, le K1, le machin quoi. Toi, ton truc à toi, c'est le au sol. Je défonce tout le monde au sol. Mamat, Vas-y. j'ai toujours dit qu'en boxe anglais, j'étais pas ouf. Là, d'accord. Maintenant, là, je te parle en Mais toi- MMA. Tu rentres dans une cage avec moi, je te casse le bras, on n'en parle plus, c'est bon? Mamat, accepte, tu n'as rien à perdre, tu as tout à y gagner. Juste ta Mais santé. justement. Juste ta santé. Et la honte. Sur internet, tu vas être comme ça. Arrête, Seb, arrête! Oui, et je te jure, hein, Ah ouais, mais c'est. mec, quand je vais te tenir en soumission, tu vas me dire ta ceinture c'est une vraie. Ta ceinture c'est une vraie. Ça, je vais te le faire dire quand je serai en train de te soumettre. Ou quand je vais t'envoyer une pluie de foot comme ça, mon frère. Toi, tu sais, Ah, je vais puis te le vas-y, faire dire. comme ça. Tu vois. Mamat, Vas-y, recommence. Comme ça. Mamat,
Vas-y, vas-y, enchaîne comme ça, tu vois. Maman, Vas-y, vas-y. je rajoute 5000 euros de ma poche. Ah, putain, vous avez de l'argent, les gars. En fait, c'est que l'argent qui compte pour vous, c'est un truc de dingue. Hein. Non. T'as pas l'argent, t'as rien. Viens battre, arrête de parler, elle est là la ceinture. T'as voulu parler Non, sur c'est pas internet. Viens, assume ma gueule. C'est pas une ceinture, ça. Dis-moi que c'est une alors, ceinture assume. de où? Eh ben, assume alors. Tout ce que tu dis, tu l'assumes. Mais depuis tout à l'heure, j'assume. Je dis, regarde, je parle avec toi, j'assume tout ce que Ok, je dis depuis tout à l'heure. donc on va faire un combat en MMA, on est d'accord oui ou non? Ouais. Ok, vas-y, très bien. T'attends. Allez, tu t'es calmé, c'est bon. T'es calmé. Je t'ai ajouté. Bah, je t'ai déjà en ami. Alors, Voilà, j'arrive à Paris le 18 ou le 20 juin. On va se rejoindre dans un fitness park. Prépare-toi, entraîne-toi, s'il te plaît. Par contre, tes dates. Attends aussi moi mes dates parce que moi derrière j'ai un métier. Hein. Je suis pas comme toi à vouloir faire des choses que moi malheureusement j'ai. Ça se voit en derrière, privé, ça. alors, Vous voyez ça en privé. Ouais, parce que des dates, c'est tes dates à toi, mais moi. Tu pèses combien? Tu pèses combien? Je fais 80 kilos. Parfait, pareil. Parfait. Perfecto alors. Alors Par t'assumes. contre, calme. Pas de Là, problème. Mais par contre, calme-toi. Tu vois comment tu t'énerves, c'est un truc de dingue. Hein. Arrête, n'aie pas Tu peur. peux pas parler calmement sans tout de suite t'énerver N'aie à pas vouloir. peur. N'aie pas peur. Mais n'aie pas peur. D'accord, regarde. Ça, je préfère. Vas-y, ah oh non. Donc, Mamat, Du tout. Mamat, tu acceptes Ouais, officiellement le combat. Bah ouais. Ah, ouais. C'est enregistré. Ah. Rendez-vous dans 10 jours à Paris, alors, les amis. Ah, putain. Fais-nous Non, un mais par shadow, contre, Mamat, fais-nous un shadow. Non. Par contre, le truc, les dates, donnez pas de date. Parce que moi, je pourrais donner ma date aussi s'il n'y a pas de problème. Parce que moi, je te dis, moi, j'ai un métier derrière. Je peux pas aller voir mon patron en disant, par contre, tel jour, je vais aller faire un combat avec un gars qui se croit plus puissant que tout le monde, tu vois. Alors, 2 secondes papillon. Derrière, moi, j'ai un taf et je peux pas non plus faire ce que Il est je en veux, train je de peux perdre pas, ses coronesses. Oui, rouge, non, bleu. On fait le sondage. Et toi, avec tes rouges Mamat. et des bleus, putain, t'en as une bonne, hein, sérieusement. Mamat, pour tes dates, c'est d'accord. Mais ça, vous voyez ça en privé. Non, juste là, est-ce que tu acceptes la proposition qu'il t'a faite quand même? Ouais, j'ai dit ouais. Ok, est-ce que tu peux nous faire un shadow maintenant? Et bon, ben, c'est quoi votre truc de shadow? On dirait que c'est Bidadi qui demande ça à chaque fois? À chaque fois, il demande aux gens de faire ça? Tu veux que je me mets debout devant et je fais ça? Eh, de toute façon, t'inquiète pas, tu vas pas te taper la honte. Ça sera pire quand je vais t'attraper au sol. Hein. D'accord. Ok. Moi, tu sais quoi? J'adore les gens qui me traitent de ceinture de Tému. Parce que là, par exemple, ce soir, j'ai 3 heures d'entraînement, là. Eh, j'ai hâte. Tu sais, j'ai hâte que là, je vais faire un montage de toi qui dit, eh, ta ceinture en Tému. Oh, Et tu peux faire un montage, hein. Après, je vais couper et bah. Bah, tu voulais pas faire ça avec Doumbé aussi, non? Tu voulais pas faire ça avec tout le monde? Doumbé, je l'attends aussi. Et tous ceux qui parlent, ils vont assumer ma gueule. Ouais. Mais Bah, ce qui est c'est bien, marrant, ça, hein, tu vois, c'est que toi, là, j'ai le montage. J'ai le montage du fait que tu as critiqué ma ceinture de Tému, soi-disant, alors qu'elle est en or, qu'elle pèse lourd. Et derrière, il y aura le finish. Et après, ça fera des millions de vues sur Internet, où monsieur qui a parlé, il s'est fait casser la gueule. Lis les messages en même temps, tu vois, il y a tout le monde qui a envie de toi aussi, hein. Parce que je pense que Ah, mais attends, là, je parle à toi, là. que tu fais ça, toi. Pourquoi tu Non, mais renvoies pas la à tout le balle monde. vers d'autres personnes? Non, T'as mais peur? on regarde tout le monde. Ouais, mais c'est parce que tout le monde t'envie. Parce que tout le monde veut te défoncer ta gueule, tu vois. Tout le monde veut te faire terrer un Et petit tu auras la chance de défoncer ma gueule. Tu auras la chance d'essayer de me casser la gueule. Mais je l'espère aussi, tu vois. Ouais. Bah, tu vas espérer fortement, même. D'accord. Tu connais les sports de combat. Tu sais, quand il y a un mec, ça fait longtemps qu'il s'entraîne, t'as aucune chance face à lui. Ah, je sais, je sais, on le voit sur les réseaux, ça fait 1 an et demi, machin et tout ça. Tu sais ce qui t'attend, mon frérot. Tu sais ce qui t'attend. Tu sais ce qui va t'attendre. Je veux pas de cette fumée. Bon, les gars, abonnez-vous tous. Combat contre Mamat quand je rentre à Paris. Le Hagar. Abonnez-vous tous et mettez, s'il vous plaît, la cloche. Entraîne-toi, Mamat. Bonne nuit. Bye bye. Vas-y.